Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on va parler drague de rue. En 2025, est-ce qu'on peut toujours se permettre de draguer dans la rue? En 2025, la drague de rue ça donne quoi? Alors pour être cash, je suis contre. Au moins, j'ai posé les bases. Et pour vous dire pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a eu dernièrement deux événements dont je vais vous relater les faits très rapidement et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont aussi invité à poser la question autour de moi en ce qui concerne la drague de rue. Pour en revenir aux deux derniers événements en question qui se sont déroulés il y a à peu près un mois, où un jour j'allais chercher un ami à moi pour aller faire des courses au gros centre commercial. Généralement, avec ce pote, on se voit à la salle. Et parfois, à l'occasion, quand j'ai des courses à faire, je passe dans sa rue et on va les faire ensemble. Ce fameux jour, je vais le chercher, il descend chez lui et on prend la rue pour aller vers le centre commercial. Et sur le trottoir d'en face, quand on marche, on discute, une jeune femme remonte la rue dans le sens opposé et le fixe jusqu'à ce qu'on se croise, qu'on soit presque assez proche visuellement. Il la remarque, elle lui fait un sourire. Très bien. Bon, il en prend pas plus compte, il accroche pas vraiment, et puis c'est pas son genre. Dans le sens où il va s'agiter parce qu'une jeune femme l'a regardé. Là, ça va très vite. On va au centre commercial, il passe à l'agence téléphonique pour commander une protection pour la vitre de son téléphone, et l'histoire s'arrête là. Je raconte ça parce que ça a son importance pour la suite. Justement, la semaine suivante, même horaire, je repasse dans sa rue, il descend et on se redirige vers le centre commercial. Même scénario, on revoit cette jeune femme qui remonte la rue. Cette fois-ci, elle insiste en le regardant et elle lui dit bonjour. Alors lui, hésitant, il remue juste la tête en lâchant un subtil bonjour sans insister. Et sur ce coup-là, insiste plus, chacun reprend sa route. À ce moment-là, je lui fais « Mais tu la connais ?» Et lui me dit non, je ne pense pas, mais elle doit sûrement confondre avec quelqu'un. Pour être aussi avenante, je pense qu'elle fait erreur. Ok, soit, c'est sûrement ça. Pour un peu qu'elle habite le quartier, lui il habite pas loin, et qu'elle confonde avec un gars du coin, ça peut arriver. Quelques jours passent, et ce coup-ci c'est moi qui ai besoin d'acheter un câble USB. Je lui demande de m'accompagner, il dit pas non. On sort de la salle, on se redirige vers le centre commercial et on prend le chemin de la boutique téléphonique. Et, hasard ou pas, dans la galerie, il croise de nouveau cette jeune femme, ce coup-ci qui lui fait un très grand sourire et qui lui dit bonjour. Mais personne ne s'arrête, tout le monde continue sa route, on s'est juste regardé. Je pense que je dois être l'élément perturbateur de la situation parce qu'elle n'a pas osé y aller. Lui, il me regarde, il hausse ses sourcils, il lève les épaules, il fait non, je vois pas qui c'est. On rentre dans la boutique, j'achète mon câble USB et on repart. Du coup, à la sortie de ça, je le taquine un petit peu en lui disant qu'il avait sûrement un ticket. Bon, il prend avec humour, c'est clair, mais sans plus que ça, il me dit que si elle avait quelque chose à dire, elle avait qu'à venir le voir directement. Ok, pourquoi pas. Mais ça s'arrête pas là. Il faut que je vous dise qu'à chaque fois qu'on va dans ce centre commercial, on est obligé de passer devant cette boutique téléphonique. Ce qui fait, c'est que la dernière fois où on est passé, le vendeur qu'on connaît un peu nous interpelle. Du coup, on y va, on se dit bonjour, on se check, tout va bien. Et il commence à s'adresser à mon pote en disant que la dernière fois où on est passé, quelques minutes après, une jeune femme est rentrée, nous a décrit, et c'est comme ça qu'il a su qu'elle parlait de nous, lui a demandé si mon pote travaillait dans la boutique. Effectivement, non, il parle pas, on est juste client. Du coup, c'est dommage, elle a pas donné suite. Mais elle avait l'air intéressée. Et puis le vendeur ne nous connaissait pas assez non plus, il voulait pas lui demander son numéro de téléphone, essayer d'interagir avec elle, parce que c'était pas très bien vu pour lui. L'histoire s'arrête là. Cette fois-ci, j'en parle plus sérieusement avec lui, et je lui demande ce qu'il en pense vraiment, et ce qu'il aurait fait si elle était vraiment venue interagir avec lui. Bon, déjà, ce gars, il est pas dragouille. C'est quelqu'un qui attire l'attention, il est célibataire, il n'a pas à se plaindre,
Mais la dragouille, c'est pas son truc. Parce que je lui ai posé la question, bien sûr. Je lui ai demandé, et si c'était toi, si tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te plaît, est-ce que tu te permettrais de lui faire un grand sourire et lui dire bonjour, ou même d'aller voir cette personne pour peut-être engager une conversation et puis continuer sur la suite? Et sa réponse a été non, il le fera pas. Je suis assez d'accord avec lui. Il m'explique qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut éviter, d'aller aborder quelqu'un dans la rue, engager une conversation et puis chercher à obtenir un résultat. Il y a trop de risques associés. On sait très bien maintenant que le mot drague de rue a été remplacé par un autre mot que je ne citerai pas ici, mais je suppose que vous avez tous compris. Mais je suis d'avis que cette nouvelle appellation est légitime. Bon, je maintiens quand même qu'à une époque, la drague de rue était validée, puisque elle devait pas être si répandue que ça, elle n'était pas exagérée, elle n'était pas factice, c'était pas un challenge. Des fois, je me dis qu'à une époque, la drague de rue, c'était une personne qui a eu un petit coup de cœur pour une autre au coin d'une rue et qui a osé aller la voir pour discuter un peu, sans forcément pour attendre un retour. C'est comme un petit jeu de séduction et à partir de là, la personne pouvait partir contente avec un oui ou un non, mais il avait fait l'effort d'aller trouver un petit peu de bonheur dans un sourire, dans une satisfaction, dans un compliment, et puis il s'en allait, voilà, tout content. Et si le hasard a voulu que ça fonctionne, tant mieux pour lui. Au lieu d'une personne qui va aller voir une autre pour obtenir un numéro de téléphone, et puis au coin d'une rue, sauter sur la prochaine. Et c'est là que c'est devenu dangereux la drague de rue, puisqu'elle a été dégradée, dévalorisée et détournée de son usage initial. Après, il y en a qui sont doués. Ils peuvent très bien utiliser leur talent de séduction et puis avoir un accès à une ouverture. Mais ce terrain, il est réservé à une élite. Mais bref, tout est-il que pour moi, la drague de rue, c'est non. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Je pose les bases et je développe. Il n'y a pas très longtemps, une collègue à moi est partie. Elle voulait s'installer à New York. À partir de là, avec mes collègues, on s'est rassemblés pour lui offrir un pot de départ et un petit cadeau qui allait avec. Donc on est parti sur une carte cadeau et après avoir chacun mis la piécette, lui acheter un parfum. J'ai été désigné comme celui qui devait s'occuper d'aller l'acheter. Le week-end suivant, après cette petite attention, je vais dans une parfumerie que je connais assez bien, je dois y aller une fois par an, et j'essaie de tester les parfums qui auraient pu lui plaire. Donc je vais voir la vendeuse, elle me fait essayer quelques parfums, elle me donne 2 ou 3 languettes, test, et je les ramène à mes collègues. Un parfum a plu à tout le monde. Un parfum à la vanille. Je précise ça parce que ça a aussi son importance pour la suite. Tout le monde est d'accord, ça sera celui-là. Je donne pas de nom, mais on va l'appeler le parfum à la vanille. Le week-end suivant, je retourne à la parfumerie. C'est pas la même vendeuse, mais il y a plusieurs vendeuses. L'une d'elles s'approche de moi et me fait qu'est-ce que vous voulez, je discute, je lui dis voilà, je cherche ce parfum, je cherche le parfum à la vanille, et elle me fait le parfum à la vanille. Vous êtes sûr? Il s'appelle comme ça? Je lui fais oui, la dernière fois que je suis venu, on me l'a fait sentir, elle m'a dit qu'il s'appelait comme ça. Elle l'a marqué sur la languette, mais je ne l'ai pas ramené avec moi, c'est une de mes collègues qui l'a gardé avec elle. Et elle me fait ah vous devez vous tromper, le parfum à la vanille, on n'a pas ça ici. Comme je suis sûr de moi, je commençais à insister, mais l'une de ses collègues a entendu la conversation et elle arrive et elle lui fait si, le parfum à la vanille, on l'a au fond, là-bas dans les rayons. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je précise que tout s'est passé dans le sourire. Du coup, sa collègue a rajouté de l'humour et elle s'est excusée et elle m'a dit « Venez avec moi, on va voir ça tout de suite ». C'est une petite parfumerie, il n'y avait pas grand monde. Donc on était dans la partie du rayon au fond, comme l'avait indiqué sa collègue. On était tous les deux un peu éloignés du groupe. Elle s'excuse encore un peu, on rigole encore une fois, on parle un peu parfum, ping-pong de sourire, en tout bien tout honneur bien sûr. Après m'avoir fait tester de nouveau le parfum afin que je sois sûr, elle m'a montré la bouteille, le prix, et elle me demande ce que je mets comme parfum. Je lui explique un peu que du moment que ça sent bon, ça passe, mais j'ai une préférence pour l'Odyssée Miyake ou alors ce qui a une odeur un peu boisée. Et là, elle me dit j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. J'accepte,
On se dirige vers le rayon homme et elle me fait sentir un parfum. Il sentait vraiment très bon. J'ai tout de suite accroché. Mais le prix, un peu inabordable pour moi. Je lui exprime et je lui dis ouais, il est quand même assez cher quand même. Je me suis dit qu'elle laisserait tomber et puis qu'on partirait à la caisse. Je paye mon parfum et je m'en vais. Et là, elle me dit c'est dommage, il vous va bien. Je lui réponds oui, ça aurait été avec plaisir, mais l'année prochaine peut-être. On rigole et elle me dit si vous prenez les deux, je vous fais 20% tout de suite. J'insiste de mon côté en lui disant ah, ça va être un peu compliqué. Ils sont vraiment bons, mais pas tout de suite, je suis désolé. Moi, j'avais senti la technique de marketing. Mais elle l'aurait-elle utilisée à son avantage? Vous allez comprendre pourquoi. Et là, elle me regarde et elle me dit je vous laisse réfléchir. Si vous venez la semaine prochaine, mon offre tiendra toujours. La semaine prochaine, c'est la fin du mois. Et 20%, ça reste quand même intéressant. On est tous les deux gagnants. Et là, je lui dis je vous promets rien. J'y réfléchirai, mais je vous promets rien. Elle me dit d'accord, on fait comme ça. Ce que je vais faire, je vous le mets sur une languette, vous le gardez avec vous, et vous avez la semaine pour réfléchir avant de revenir me voir. On repart à la caisse, elle encaisse le parfum pour ma collègue, et écoutez bien ce qui va suivre. Et elle me dit, si vous revenez la semaine prochaine que je ne suis pas là, je vous laisse mon prénom sur la languette. Et là, vous dites que vous venez de ma part et que c'est pour les 20%. Mes collègues sont au courant, je les tiendrai au courant. Et elle glisse la languette dans le petit sac avec le parfum, me souhaite une bonne journée, et moi aussi. Je m'en vais. Je rentre chez moi, je pose le sac dans un coin, j'oublie la languette, et la soirée se termine comme ça. Le lendemain, je reprends le sac de parfum avec moi, j'arrive au bureau pour donner à mes collègues et préparer le pot de départ, mais je me rappelle de la languette, et je fais ah oui, c'est vrai, il faut que je la retire. Je la retire, et là, je me dis c'est vrai, il faut que je retourne au magasin si j'ai envie de s'acheter ce parfum, et je dois donner le prénom de la personne. Je regarde sur la languette, pas de prénom, mais un numéro de téléphone. Bien joué, vraiment bien joué. Parce que par le fait, pour avoir son prénom, il faut que je l'appelle. Je ne me vois pas aller comme ça dans un magasin de parfum et dire voilà, avec ce numéro de téléphone, j'ai 20% sur un parfum. J'avoue, j'ai gardé la languette avec moi. Mais je suis pas retourné à la parfumerie. J'y retournerai peut-être un jour quand j'aurai besoin d'un parfum et puis je retournerai sur celui-là, je paierai le prix fort, tant pis. Si ça se trouve, elle sera là, elle me dira bonjour, elle me fera la gueule. Mais c'est une jeune femme, je suppose, qui doit être très sollicitée. Donc un de perdu, 10 heures retrouvées. Et puis j'avoue, c'est surtout aussi que je suis dans une phase où j'ai pas vraiment besoin d'une interaction, d'avoir quelqu'un avec moi. Là, j'ai plus besoin de m'évader, d'aller voir mes potes, d'aller à la salle, d'avoir du temps pour moi, de m'amuser un peu. Enfin voilà. Tout ça pour dire que dans les deux histoires que je vous ai racontées, vous avez probablement relevé un point commun. Les deux interactions ont été initiées par des femmes. Je trouve ça sympa. Et je vois une différence avec les hommes, c'est que elles vont être beaucoup plus subtiles. Un léger jeu de séduction, un jeu de charme. C'est le cas de le dire, elle laisse le charme agir. Et puis ça passe ou ça casse. Ça n'a pas trop l'air de les affecter. Bon allez, en rigolant, il y a peut-être des porrines, mais j'en ai pas rencontré. Mais je me suis quand même posé la question. Ça aurait donné quoi dans l'autre sens? Et du coup, j'ai posé la question à 3 relations différentes. La première, une fille de la salle où je m'entraîne. La deuxième, une collègue de bureau. Et la troisième, une amie comme ça, qui fait partie de mon cercle amical. La première question, c'était si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit bonjour, un homme qui te dit bonjour à une fréquence d'1 semaine de différence. La première fois, il te dit bonjour, la deuxième fois, il te fait un grand sourire. La troisième fois, il avance vers toi, mais il n'ose pas venir te voir. Mais il avait l'air tout aussi aimable dans sa démarche. Là, elles étaient toutes d'accord. Elles trouvent ça bizarre. Ou alors elles n'étaient pas très rassurées. 3 fois de suite, non. Déjà parce que c'est la rue. Elles sont pas du tout rassurées. À la limite, 2 fois, où la première fois il y a le sourire, et la deuxième fois la personne vient les voir pour discuter un peu. Là, ça passerait. Pour la seconde question, c'est passé tout seul. J'ai calqué le scénario sur l'histoire que j'ai eue à la parfumerie,
et elle trouverait ça plutôt mignon. Qu'un vendeur vienne les voir, qu'ils discutent, joue un peu les charmeurs et puis glisse son numéro de téléphone dans un sac, etc. Mais elles sont toutes catégoriques. Faut pas que ça soit lourd, faut pas que ça soit insistant, faut que ça soit court et précis. Par contre, dans les deux scénarios, c'est pas sûr qu'elle donne suite. Et quand j'ai abordé directement la question sur la drague de rue, alors là, c'était même pas la peine de leur en parler. Mais c'est pas pour autant qu'elle refuse de faire des rencontres, mais pas dans la rue. Il y a bien d'autres moyens de rencontrer des gens, de séduire, de charmer. Je ferai peut-être une vidéo ou un short là-dessus, sur les endroits où on peut vraiment faire des rencontres au calme. Mais bon, on verra plus tard. Mais comme j'aime bien que tout soit équitable, j'ai également demandé à des potes à moi. Hormis le premier qui s'en balèque, j'ai pris 3 personnes différentes. 3 personnes de plus en plus âgées, histoire de voir jusqu'où ça peut aller. À la question sur la drague de rue, le premier, qui est un peu plus jeune, un petit peu foufou, un petit peu bad boy, je m'en foutisme et compagnie, ça le dérange pas d'aller border dans la rue. Si quelqu'un lui plaît, il y va, il discute, et puis il se fait remarquer. Si ça mord, tant mieux. Si ça mord pas, tant pis. Il aura tenté sa chance. Et quand je lui ai exposé le premier scénario, il m'a dit qu'il aurait interagi à la 2e fois. Il aurait été sûr de lui qu'elle s'intéresse à lui et il serait directement allé la voir pour discuter. Pour l'histoire de la parfumerie, monsieur ne va pas dans les parfumeries. Et comme il est motard, je lui ai refait le scénario dans un magasin de moto. Et là, sans respirer, il me dit « Oui, je l'appelle le soir même ». Bon, ça c'était la vie d'un petit jeune un peu foufou qui croit que la vie a plein dedans. Il s'en fout des risques, il y va. La deuxième réaction vient de quelqu'un que je connais qui a entre 30 et 35 ans. À la question de la drague de rue et ce qu'il en pense, il m'a directement dit qu'à 30 ans, on ne drague plus dans la rue. Selon ses mots, il faut vraiment être paumé pour tenter sa chance dans la rue, surtout en 2025. Surtout maintenant, avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tous les exemples qu'on a, draguer dans la rue, c'est un terrain miné. Pour lui, il y a bien d'autres moyens de faire des rencontres. Il préfère plutôt rencontrer des gens dans ses cercles amicaux, des voyages, des événements sportifs organisés. Par contre, il est aussi contre les applis de rencontres. Pour lui, il n'y a aucune différence entre les applis de rencontres et la rue. C'est la même chose, voire pire. Dans la rue, tu peux parler à une personne l'une après l'autre. Sur le réseau, on peut parler à 15 personnes en même temps. C'est un marché écrasé. Écrasé par le volume. Il n'y a plus de séduction. C'est de l'offre et de la demande. Et lui, comme c'est quelqu'un qui aime voyager, il fait souvent des rencontres dans l'avion. Il voyage beaucoup, il a eu de très belles surprises. Alors j'enchaîne sur le premier scénario, et il me dit que c'est trop furtif. C'est pas parce que quelqu'un nous sourit dans la rue que tout de suite il pourrait se passer quelque chose. Donc il passe son tour. Et puis il est aussi de l'avis de mon premier pote, comme quoi si la personne initie quelque chose, faut qu'à un moment elle en vienne au fait. Passé la trentaine, on est quand même responsable de ses actes et on est censé aller jusqu'au bout de ses démarches, qui que ce soit. Ça, c'est son avis. Alors du coup, je lui présente le deuxième scénario et là, il est plutôt d'accord parce qu'il y a une démarche un peu plus approfondie qui a été faite. Mais avec un numéro de téléphone, il n'appellerait pas le jour même. Il se laisserait 2 ou 3 jours de réflexion. Parce que ce mec, il peut pas se poser, ou très peu. Il accorde plus de temps à son business qu'aux autres. Donc il veut pas décevoir quelqu'un qu'il verra très peu. Alors il aurait fini par l'appeler, lui exposer tout ça, et ça aurait été à elle de décider. Maintenant on va passer à la troisième personne. Celle-là, elle a plus de 40 ans. Donc là, la question ne se pose même pas. À 40 ans, c'est surtout pas dans la rue qu'on va draguer. Déjà, draguer qui, quand et comment? Qu'est-ce qu'on fout dans la rue pour chercher une relation amoureuse? Et là, j'ai eu un discours d'expérience. Pour lui, la drague de rue ou quelle qu'elle soit, c'est devenu obsolète. C'est plus comme avant. Avant, pour lui, c'était il y a 25 ans. Il l'a fait, bien sûr, il a dragué. Il a dragué dans la rue. Mais ça a tellement changé. Il regrette l'accélération qui est devenue aussi néfaste pour ce genre de pratique. Pour lui, à l'époque, draguer en réel, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Quel que soit le lieu, pas forcément la rue, le ciné, le resto, la plage.
les concerts, les parcs, enfin bref, là il y a du monde en vrai. À l'époque, il y avait les sites de rencontres, pas les applis. Les applis faisaient légèrement leur apparition et les gens étaient encore un peu frileux à tout ça. Quand on allait sur un site de rencontre à l'époque, c'est qu'on cherchait quelque chose en particulier. Et pour lui aujourd'hui, c'est un peu ça. Quand quelqu'un va draguer dans la rue, on échange de numéro de téléphone et quand chacun doit tourner, ils ont déjà oublié. Et encore si pour lui on appelle ça aujourd'hui de la drague de rue. Ce genre d'échange forcé. Et surtout que maintenant, comme il dit à son âge, on ne drague plus vraiment. On passe plus à une espèce d'entretien d'embauche où à la moindre erreur on peut se faire jeter. Lui, son ex-femme, il l'a rencontrée sur un salon, durant une exposition. Ça a tout de suite matché. Aujourd'hui ils ont divorcé, il n'y a pas si longtemps bien sûr, parce que 2025, vous comprenez pourquoi. Du coup, là, il m'a dit que s'il fallait qu'il fasse des rencontres, il va plus jouer sur les relations. S'il n'y a pas un pote à lui qui connaît quelqu'un, etc. Mais ça sera surtout pas pour se poser. Déjà, il faut qu'il sorte d'une espèce de condition dans laquelle il s'était mis depuis longtemps. Et avec l'expérience qu'il en a tirée, hors de question qu'il se repose. Draguer probablement, mais se poser, c'est fini. Faire un peu de route avec quelqu'un pourquoi pas, mais il préviendra à l'avance. Il s'engagera plus. Pourtant, ce mec, au-delà de ses 40 ans, il fait très jeune. Il est sportif dans le sens où il fait toujours des sports de combat, et il doit s'entretenir. Et il n'aura pas trop de difficultés pour trouver. Enfin voilà. Voilà tout ce que j'ai pu récupérer comme réaction par rapport à la question générale sur la drague de rue. Maintenant, les hommes se méfient et les femmes rejettent tout le reste. C'est dommage parce que maintenant ce comportement fait plus de victimes qu'il améliore les relations. Et vous, vous en dites quoi, la drague de rue? Vous le faites, vous le faites pas? Ça vous arrive? Vous êtes déjà fait draguer? Vous avez essayé, vous n'avez pas essayé? Vous êtes les bienvenus dans mes commentaires. Sur ce, je vais pas traîner, c'était déjà assez long. C'est l'une de mes vidéos les plus longues. La prochaine fois, j'essaierai de faire plus condensé et plus précis. Allez, à bientôt.